Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver pour ce premier numéro de l'année. Il faut avoir le bras long pour déconstruire. Explication en images dans quel chantier? Où en sont les travaux du Grand Paris Express? Réponse dans un instant avec un dirigeant de la Société du Grand Paris. 1,3 million de journées perdues dans le secteur du bâtiment pour des maux de dos. Comment y remédier? Sébastien vous présente une solution en fin d'émission, mais d'abord notre zapping. Certains spécialistes sont du même avis. Cet échafaudage de plus de 300 tonnes a été fragilisé dans l'incendie. L'opération de démontage pourrait entraîner sa chute. L'ensemble des syndicats de la construction souhaitent que les 4 critères de pénibilité supprimés en 2017 soient pris en compte dans le calcul de l'âge de départ à la retraite. Manutention de charges lourdes, posture pénible, vibration mécanique et risque chimique. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com o pá e com a colher. Des Maliens qui, sur les chantiers, ont longtemps travaillé la peur au ventre. Chaque jour, c'est les mêmes peurs. Parce qu'on ne travaille pas dans des conditions normales. Il n'y a pas de masques, des casques, il n'y en a pas, il n'y avait pas de gants. Aujourd'hui, la victoire est totale. Cette affaire a introduit en plus une notion nouvelle en droit français, la discrimination raciale systémique. Elle combine les savoir-faire de Hitachi et de Kiesel. La dernière pelle livrée par Payen à SFB déconstruit en ce moment même à Clichy. Et Charlotte, tu t'es rendue sur place. On le découvre ensemble. Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Quel chantier, nous avons décidé de nous mettre à la place d'une entreprise de déconstruction dans le choix de ses matériels. SFB a fait appel au service de Payen pour lui livrer une pelle de démolition à la configuration très particulière. Nous la découvrons ensemble. SFB nous a commandé la pelle au mois de juin 2019. C'est une pelle qui a été livrée tout de suite après les fêtes, début janvier, et mise en service le lendemain de la livraison. La partie tourelle qui est orange, c'est d'une base Hitachi, c'est une ZX 350. La cabine, c'est une cabine démolition, et les modifications apportées par Kiesel sont le bras, le châssis avec voie rétractable et l'inclinaison de cabine. Après, ce qu'ils ont demandé aussi, c'est d'avoir une pelle conforme à leurs attentes, c'est-à-dire légère, facile à transporter. Donc on peut rétracter le châssis pour des facilités de transport ou d'accès sur certains chantiers. Et au-delà de ça, on a quand même une portée d'une machine assez haute, donc avec 24 mètres. L'avantage aussi du système que l'on a sur ce bras-là, c'est qu'on peut changer facilement d'équipement. La sécurité a aussi été un élément clé de la configuration de la pelle. Alors au niveau sécurité, tout le long du bras, des divers éléments du bras, on a des capteurs de déformation qui viennent en retour dans la cabine sur un écran nous apporter la position du bras en permanence. Le chantier de mutation de l'îlot Boisseau a démarré en septembre avec des travaux de curage et désamiantage. En novembre dernier, SFB a démoli sur ce site d'environ 20 000 m² les premiers bâtiments. Au total, 5 000 m³ de déchets de curage et 10 000 m³ de déchets inertes seront évacués. Objectif, achever en avril prochain la phase de déconstruction. Un EHPAD, une crèche et des logements seront à l'avenir construits sur ce site. Depuis 2015, il est membre du directoire de la Société du Grand Paris. On fait le point sur les travaux avec Bernard Catelin. Bernard Catelin, merci de nous recevoir. Bonjour. Bonjour Caroline. Aujourd'hui, combien de tunneliers sont en action? Aujourd'hui, on a une dizaine de tunneliers qui sont en action sur les chantiers que suit directement la Société du Grand Paris, auxquels il faut rajouter 3 tunneliers de l'RATP sur le prolongement de la ligne 14 au sud. Donc on aura très vite, parce qu'il y en a un qui se prépare à rentrer en action dans les prochains jours, 14 tunneliers en activité et on va passer à la vingtaine d'ici la fin de l'année.
L'ouverture des lignes 16 et 17 du Grand Paris Express est prévue pour les JO de 2024. Il reste donc 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous assurer aujourd'hui que l'on sera prêt? Les travaux de la ligne 16, le premier lot, avancent bien. Ceux de la 17 sont aussi bien engagés. On est en ligne par rapport à cet objectif. Alors il y a une gare qui inquiète beaucoup les associations d'usagers et les élus des communes des alentours, c'est la future gare de la Défense. La question est de connaître son emplacement exact. Alors initialement, elle était prévue sous les 4 temps. La station pourrait finalement être construite dans le quartier de la Rose de Cherbourg. Qu'en est-il? Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est d'avoir un emplacement qui soit le plus simple à réaliser possible. L'emplacement initial, qui était sous les 4 temps, est extrêmement difficile, d'où l'idée de déplacer la gare à immédiate proximité, de façon à ne pas allonger les temps de correspondance trop fortement. C'est ça qui est à l'étude aujourd'hui et qui devrait déboucher sur une conclusion dans les prochaines semaines. Autre sujet, le financement de ce projet pharaonique. En 2010, le budget prévisionnel était de 22 milliards d'euros. En 2019, 35 milliards d'euros. Une hausse de 59%. Où trouve-t-on l'argent ? Alors d'abord, il faut dire que ces chiffres ne portent pas exactement sur le même périmètre. Il y a des choses qui ont été rajoutées par rapport à 2010. Les chiffres de 2010, par exemple, ne comprenaient pas la ligne 15 Est. On a également modifié certaines fonctionnalités, on a rajouté des gares, on a modifié les implantations de centres d'exploitation. Donc c'est tout ça qui explique en partie le coût actuel. Aujourd'hui, l'État regarde de façon très attentive quels sont les équilibres financiers de la Société du Grand Paris et met en face, sous forme de ressources dédiées, les moyens que nous avons en empruntant et ensuite en remboursant au travers des taxes qui nous sont affectées pour équilibrer l'ensemble. Est-ce que vous comprenez la décision du Conseil constitutionnel qui a retoqué récemment la décision du gouvernement d'imposer une taxe aux 7 départements d'Île-de-France pour financer ce projet? Il n'appartient pas à la Société du Grand Paris de se prononcer là-dessus, c'est l'État qui réagira. C'était une part complémentaire très limitée, une 50aine de millions d'euros sur l'ensemble des financements. C'était 75 millions d'euros. Alors oui, 75 en tout, effectivement, sur 3 années, mais c'est peu par rapport à la globalité de ce que nous recevons, donc on verra comment l'État réagit par rapport à ça. Merci beaucoup Bernard Catelin. Je vous en prie. À ton avis Charlotte, comment on peut protéger son dos sans dépenser forcément une fortune? Eh bien Caroline, Sébastien te répond puisqu'il a enfilé un gilet de maintien Line Pro. Pour beaucoup d'entre nous, le mal de dos, c'est encore le mal du siècle, surtout au travail ou des mauvaises positions, des mouvements répétitifs, peuvent causer des douleurs à la clé d'éventuels arrêts de travail, voire des incapacités dans les cas les plus graves. Pour éviter ça, des solutions existent. La première, la plus évidente, c'est de faire du sport pour renforcer sa structure musculaire dorsale. La seconde, demander à changer de poste, voire changer de travail. Mais plus simplement, la troisième, c'est de porter ce genre d'accessoire que j'ai sur moi, qui est sur mes épaules, qui court dans mon dos et qui me pousse tout au long de la journée à garder les épaules ouvertes pour avoir une bonne position du dos. Ce produit, il est fabriqué par Perco, c'est le Line Pro et c'est parti pour le test. Voilà donc 15 jours que je porte quotidiennement le Line Pro pour tester son efficacité, pour tester son confort. Alors au début, c'est un petit peu particulier comme sensation, mais j'ai très vite fini par l'oublier et ma position au quotidien a été un peu meilleure. Alors ça se porte pas forcément avec tout. Quand il fait chaud, ça peut peut-être être éventuellement désagréable. Là, c'est pas le cas, c'est l'hiver. En revanche, vu les résultats, vu la capacité du produit à nous éviter des douleurs dorsales, ça vaut sans doute le coup d'essayer. C'est déjà la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine émission et d'ici là, très bon chantier à vous tous.